Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. C'est demain que rouvre le magasin Printemps Haussmann à Paris. Vous recevez son directeur général, Pierre Pellaret. Bonsoir Pierre Pellaret. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Demain à 11h, donc c'est un symbole à Paris. Le printemps du boulevard Haussmann va pouvoir ouvrir après 2 mois et demi de fermeture. Alors c'est une autorisation que vous avez obtenue devant la justice, le tribunal administratif qui a suspendu l'arrêté de la préfecture de police qui imposait votre fermeture. Sur quel motif vous avez pu obtenir cette décision ? Écoutez, sur plusieurs motifs, mais je dirais le principal, sans rentrer dans les détails un petit peu trop techniques, c'est que en fait, on était sur des surfaces inférieures à 40 000 m² de surface de vente, et en fait, vous savez que les surfaces sont considérées, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour les autres grands magasins, en fonction des différents bâtiments, puisque ce qui caractérise aujourd'hui un grand magasin, c'est souvent qu'il est situé sur plusieurs bâtiments. Donc vous avez séparé les différents bâtiments pour descendre en dessous de la barre. Oui. Alors on n'a rien séparé du tout parce qu'ils sont séparés depuis pratiquement le milieu du 19e siècle, mais en tout cas on a argumenté sur le fait que il s'agissait bien de magasins séparés, donc d'un point de vue sécurité avec leur propre système, leurs propres évacuations. Et là on avait deux bâtiments qui étaient en fait reliés au niveau du sous-sol et au niveau des passerelles, que sont le bâtiment de l'homme et le bâtiment de la femme, qui font aux alentours de 36 000 m² de surface de vente, et un autre bâtiment qui est le bâtiment de la Beauté Maison qui se situe derrière le boulevard Haussmann, rue Caumartin, et qui fait 6 000 m². Alors c'est vrai que il y avait une façon de comptabiliser qui était d'additionner le tout, et puis il y avait une autre façon de comptabiliser qui était de dire chaque magasin est un bâtiment séparé qui fait moins de 40 000 m², et c'est ce sur quoi portait la décision essentiellement, j'allais dire. Et donc vous dites à 36 000 m² juste en dessous. Et donc vous dites à 36 000 m², donc juste en dessous des 40 000 m² qui était la limite légale. Ça reste des magasins qui sont immenses. Ça suffira à garantir la sécurité sanitaire à la fois des clients et de vos salariés ? Oui, bien sûr, je dirais pour deux raisons principales. C'est que déjà on est une organisation qui est importante. Donc je dirais que on a la capacité, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais de mettre en place un certain nombre de moyens qui sont des moyens à la fois coûteux, mais qui sont des moyens réfléchis et qui nous permettent de garantir la sécurité à la fois de nos collaborateurs et de nos clients, ce qui est la préoccupation principale, bien évidemment. Quelles seront très concrètement les conditions dans lesquelles on pourra aller dans votre grand magasin du Printemps Haussmann ? Il y aura le masque obligatoire ? Est-ce qu'il faudra filtrer les entrées, limiter le nombre de clients dans le magasin ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Il y aura tout ça et bien d'autres choses encore. Évidemment, donc on ne rentre pas sans masque. Le masque est obligatoire. On rentre pas sans masque. Mais j'observe que les clients finalement les visiteurs plus exactement, sont finalement de plus en plus disciplinés. Peut-être aussi liés au transport en commun. Donc je pense qu'on aura assez peu de clients qui se présenteront sans masque. Donc effectivement, port du masque. Les collaborateurs, bien évidemment, auront également le masque. Séparation des flux entrants, flux sortants. On n'a pas prévu d'avoir l'ensemble des portes qui seront ouvertes, mais en revanche, les portes qui permettront d'accéder et de sortir, il y aura séparation des flux. Également, une attention particulière sur toutes les zones qui potentiellement peuvent regrouper des clients. À la fois, bien évidemment, une présence managériale qui est là pour rappeler les gestes barrières, pour rappeler les bonnes attitudes, etc. Mais également les plexiglas, comme par exemple pour les caisses, comme par exemple pour les espaces printemps-service, comme par exemple pour l'orientation, les hôtesses, etc. Et les cabines d'essayage, elles seront ouvertes ? Oui. Alors les cabines d'essayage sont ouvertes. Donc avec une mise en quarantaine des produits qui sera opérée et qui seront remis en vente que 24 heures plus tard. Alors je crois que le magasin du Printemps Haussmann, c'est 3000 emplois directs. Tous les salariés ne reviennent pas encore en magasin, ou est-ce que vous faites revenir tous vos salariés ? Alors on les fait tous revenir, mais pas à la hauteur des 3000, puisque vous savez que compte tenu de l'amplitude horaire, il n'y a jamais 3000 collaborateurs à un instant T dans le magasin. En revanche,
par rapport à la sortie du chômage partiel que vous évoquez. Tous les collaborateurs qui sont prévus dans le cadre d'un planning normal de jeudi ou de vendredi, etc., seront effectivement présents. Donc il y aura personne qui sera gardé en réalité en chômage partiel. Et il n'y a pas eu de réticence au sein des salariés à revenir face à des clients? Là, j'ai passé la journée en magasin, c'est plutôt... Alors, ils sont très heureux de revenir. Je pense qu'il y a une dynamique, il y a une énergie qui est très, très positive. Après, ils ont découvert toutes les mesures qui ont été mises en place, puisque là, on a passé toute la journée à faire des briefs, à énormément communiquer, à distribuer les kits sanitaires, etc., avec les mesures, les masques, etc. Il faut savoir que à l'échelon d'un magasin comme Haussmann, on a passé une première commande de 300 000 masques. Donc, ils étaient, je dirais, probablement une petite inquiétude au niveau sanitaire, mais assez vite rassurés, avec quand même une énergie positive, de reprendre un peu de se retrouver dans ces ambiances de travail, de retrouver les collègues et de retrouver nos visiteurs et nos clients. Une toute dernière question, Pierre Pelleray, rapidement. Il y a beaucoup de stocks dans les magasins. Est-ce qu'il va y avoir des bonnes affaires? Et un dernier mot sur les soldes. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il faut les maintenir au mois de juin ou est-ce qu'il faut les repousser? Oui, alors nous on était plutôt pour les maintenir au mois de juin, avec le risque quand même qu'on soit fermé. La proposition qui a été faite dans le cadre de la fédération, c'est de pas trop les reculer parce que après ça décale le calendrier. Je suis pas sûr qu'après au mois d'août il y ait beaucoup de personnes pour en profiter, surtout en l'absence de la clientèle internationale. Donc nous on était plutôt pour dire il faut que ça ait lieu début du mois de juillet, si possible sur 6 semaines. Après, a priori, ça semble pas être l'option qui soit retenue, mais on en attend la confirmation. Et de toute façon, il faudra qu'on s'adapte. Merci Pierre Pelleray d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Printemps Haussmann à Paris, qui rouvre donc ses portes demain. Merci, bonne soirée. Merci à vous.